L'histoire s'ouvre en 1898 dans le territoire du Montana. Colton Brigg, un ancien tireur légendaire, a été réformé par sa femme Ruth. Il est maintenant un père de famille et tient une épicerie dans une petite ferme tout en élevant leur fille de 12 ans, Brooke. Un matin, Ruth demande à Colton de conduire Brooke à l'école, car elle a trop de corvées à faire. Colton refuse d'abord, disant que les hommes ne conduisent pas les enfants à l'école, mais Ruth insiste sur le fait qu'ils ont besoin de passer plus de temps ensemble, et il accepte à contre-cœur. En chemin, Brooke suggère qu'il fasse de l'équitation, mais Colton refuse, disant qu'il n'y a pas le temps de revenir en arrière. À l'école, ils apprennent que le professeur est malade et que la classe est suspendue. Colton dit à Brooke de rentrer seule à la maison, mais elle lui rappelle que sa mère ne le permettra pas, alors il l'emmène avec lui au magasin. C'est là que Jeff, un client bavard, entre. Colton cache son irritation et lui demande ce qu'il veut. Après quelques mots, Jeff demande de la farine. Alors que Colton monte à l'étage, Jeff tente de voler des bonbons sans que Brooke ne le voie. Embarrassé, il les remet en place et lui fait signe de se taire. Après son départ, Brooke raconte à Colton ce qui s'est passé, remarquant les mains sales de Jeffrey. Pendant ce temps, à la maison, Ruth est abordée par 4 hommes menés par James Malisté, qui se présentent poliment et prétend être perdu. Elle leur indique la ville la plus proche, mais leurs intentions s'assombrissent rapidement. Alors qu'ils avancent, Ruth s'enfuit dans la grange. Les hommes la suivent. Essu devient nerveux et prévient qu'ils doivent partir avant que le shérif ne les rattrape, mais Boots le fait taire. Soudain, Ruth fait irruption à cheval, mais James renverse le cheval, la faisant tomber à terre, avant de la rattraper. Remarquant une selle marquée Colton Brigg, James demande si Ruth est sa femme. Eustache reconnaît le nom et réalise qu'il a secoué le diable en personne. Ébranlé, James déclare qu'il a une dette envers Colton. Lorsque Brigg et Brooke reviennent, ils trouvent des étrangers dans leur maison. Marshall Franklin Jarrett s'avance, étonné de découvrir que Colton a une famille. Il raconte à Brigg que Ruth a été tuée par les hommes suivants. Brigg creuse seul la tombe de Ruth, refusant l'aide de la police. Jarrett réconforte Brooke en lui révélant qu'il a connu son père comme le tueur le plus froid qu'il ait jamais rencontré, mais qu'il loue sa mère pour l'avoir transformé en père de famille. Brooke dit tranquillement qu'elle n'a jamais vu son père porter une arme, puis lui demande s'il peut encore être un homme bon sans sa mère. Jared n'a pas de réponse. Après que Colton a fini d'enterrer Ruth, Marshall Jarrett s'approche et l'avertit de ne pas laisser Brooke voir le désordre dans la grange. Colton demande les noms des tueurs et leur destination, mais Jarrett refuse, disant que le monde se porte mieux sans le vieux Colton Brigg. Il lui rappelle que sa fille a besoin d'un père et lui promet que la police attrapera et pendra le tueur. Lorsqu'ils partent, Brigg entre dans la grange et trouve une empreinte de paume ensanglantée sur la selle de Ruth. En suivant une autre tâche, il découvre des mots écrits sur le mur avec son sang. « Je te dois plus ». Cette nuit-là, Colton récupère son vieux pistolet dans une boîte. Tourmenté, il le pointe sur sa fille endormie, mais celle-ci se réveille et lui dit « Maman n'aimerait pas que tu pointes une arme sur moi ». Il baisse l'arme et elle se rendort. Plus tard, il la réveille et lui dit de se préparer. Avant de partir, il brûle la maison et la grange. Le lendemain, alors qu'ils partent, Brooke demande pourquoi il a tout détruit. Colton lui répond qu'ils ne pourront jamais revenir en arrière, mais qu'une fois que tout sera terminé, il construira une nouvelle vie et remplacera tout ce qu'elle a perdu dans l'incendie. Elle répond à voix basse, sauf maman. Sur la piste qui traverse le canyon, Marshall Jarrett se demande pourquoi Brooke ne montre aucune émotion après avoir perdu sa mère. Soudain, James et sa bande tendent une embuscade depuis les collines, tuant plusieurs hommes. Croyant à tort que Colton chevauche avec la position, James dit à ses hommes qu'ils le reconnaîtront quand ils le verront, puis bat en retraite. Ailleurs, Colton réveille Brooke, lui disant qu'il a entendu des coups de feu dans le canyon 10 minutes plus tôt. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il ne l'a pas réveillé plus tôt, il répond calmement « Il n'y a pas d'urgence. Ils le découvriront bien assez tôt ». Pendant ce temps, James bat Boots pour avoir tiré trop tôt. Le plan était de tirer d'abord sur le shérif, mais l'erreur de Boots a permis à l'homme de loi de se mettre à l'abri. Plus tard, Colton entend un cavalier approcher et se prépare à tuer pour le cheval. Brooke proteste qu'il pourrait être un homme de loi et que sa mère n'approuverait pas. Elle demande s'il y a une autre solution. À contre-cœur, Colton accepte et lui dit de distraire le chevalier en pleurant. Brooke se force à pleurer sans émotion alors que l'adjoint Mark, blessé, s'approche. Colton pointe son arme sur lui. Utilisant Mark comme appât,
Colton tend une embuscade au shérif Jared et à un autre blessé, Greg. Sous la menace d'une arme, Brooke demande à Greg de rendre son arme. Il refuse et menace de lui faire sauter la cervelle. Alors qu'elle menace Colton, Brooke marche soudain sur sa jambe blessée, le forçant à lâcher son arme, dont elle s'empare. Après que Colton les a ligotés, le shérif Jared admet qu'il comprend sa douleur, mais prévient qu'attaquer un US Marshal est une grave erreur. Colton répond que Jared lui a caché le nom du tueur. Jared prévient froidement que si quelque chose arrive à ses hommes, il traquera Colton. Semblant torturer Mark, Colton oblige Jared à révéler la vérité. Le tueur est James Malisté, accompagné de 3 hommes. James leur aurait promis une part d'un coffre-fort s'il l'aidait à s'évader de la prison du comté de Powell. Ils sont maintenant en route pour le Colorado afin de rencontrer une fille à Santa Rosa. Pour enseigner à Brooke, Colton soigne la blessure par balle de Mark. Il retire la balle de son bras, puis la brûle avec un fer à repasser, lui expliquant que la balle l'empoisonnait. Se retournant vers Jared, Colton l'avertit que si le shérif a menti, il reviendra et les tuera tous. Il lui prend ensuite les chevaux, mais lui répète qu'il n'est pas un voleur. Il laissera les chevaux attachés à Santa Rosa. Pendant ce temps, James tient sa parole, lui et ses hommes déterrent le coffre-fort et le trouvent rempli d'argent mexicain. Lorsqu'ils protestent, James les menace d'un revolver en leur disant que s'ils voulaient les tromper, ils seraient déjà morts. Il leur ordonne de se faire discret pendant 1 an, promettant que la pièce est suffisante pour vivre comme un roi. Lorsque Boots pose des questions sur Brigg, James répond « Ils ne s'en prendront pas à lui. Brigg viendra à eux. » Avec un sourire froid, il dit que son plan est déjà en place. Arrivé à Santa Rosa, la bande s'installe. Eustache s'inquiète pour le shérif, mais James dit qu'il a déjà coupé la ligne télégraphique, ce qui leur laisse 4 jours avant que la nouvelle ne se répande. Il ordonne à ses hommes de monter la garde en se relayant toutes les 4 heures. Ce soir-là, alors que Colton et Brooke se reposent, elle lui demande s'il a vraiment changé depuis qu'il a rencontré sa mère. Colton admet qu'il a toujours été froid, sans peur et sans émotion. Il n'a même pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Mais la rencontre avec Ruth réveille quelque chose de nouveau. La peur de la perdre. La peur de ne pas être aimé. Pour la première fois, il aime vraiment quelqu'un. Brooke avoue en silence qu'elle n'a rien ressenti à la mort de sa mère, que du vide. Colton la réconforte en lui disant qu'une partie de lui est également morte et que la douleur ne disparaît jamais. Lorsqu'elle lui demande qui a tué sa mère, il admet qu'il ne connaît pas James Malisté. Brooke demande alors à apprendre à se servir d'une arme à feu. Colton accepte. Le matin, Brooke s'entraîne avec un fusil, mais elle rate tous ses tirs, alors elle demande à utiliser un pistolet. À l'extérieur de Santa Rosa, Colton étudie la rue unique, sachant que James contrôlera tous ceux qui entrent. Il remarque qu'ils le connaissent, mais qu'il ne les connaît pas. Brooke propose d'y aller à sa place, puisqu'ils ne la connaissent pas. Suivant les instructions de Colton, Brooke arrive en ville à cheval, se rend directement à la mercantile, achète quelques provisions et demande avec désinvolture si des cavaliers sont passés par là. Mais lorsqu'elle revient à l'extérieur, James et ses hommes l'attendent déjà. Ayant reconnu la selle, ils aperçoivent Brooke et l'entraînent dans le saloon. James lui offre de la nourriture, qu'elle refuse, puis ordonne à Boots et Eustace de tendre une embuscade à Colton. James se tourne vers Brooke et lui dit la vérité. Il y a 20 ans, son père, Walter Malisté, un bandit notoire, a tenté d'empêcher l'exécution de son frère. Une fusillade sanglante s'en est suivie et Walter a été tué, laissant le jeune James seul survivant avec Colton Brigg, qui a simplement enfourché son cheval et s'est enfui. Pendant que James parle à Brooke, il remplit le coffre-fort de journaux, cachant le véritable argent dans ses sacoches. Dehors, Big Mike voit Colton approcher et se cache dans un bâtiment. Anticipant l'embuscade, Colton s'approche furtivement de lui et le poignarde. Peu après, il tire sur Boots, mais il est abattu par Eustace. James entraîne Brooke sous la menace d'une arme, tandis que Eustace se vante d'avoir tiré sur Colton, même si ce n'était qu'un coup de feu. Il envoie 2 autres hommes pour capturer Colton vivant, mais ce dernier les tue tous les 2. James le met au défi de régler les choses à l'ancienne, tandis que Eustace tient Brooke en joue. Blessé, Colton sort. James lui demande s'il se souvient de lui, mais Colton ne se souvient pas. Atterré, James déclare que Colton a 2 options. Il peut le tuer, et Brooke mourra, ou il peut se débrouiller tout seul. Colton fait son choix. Il tire sur Eustache, libérant ainsi Brooke.
Au même moment, James tire une balle dans la poitrine de Colton. Alors que James se réjouit d'avoir tué le légendaire Colton Brigg, Brooke ramasse l'arme de son père et le venge en lui tirant 2 balles, l'une dans la poitrine et l'autre entre les 2 yeux. Dans ces derniers instants, Colton donne à Brooke son médaillon avec la photo de Ruth, lui murmurant que sa mère la guidera. Brooke pleure pendant qu'il meurt. Plus tard, le maréchal Jarrett et ses hommes arrivent pour récupérer les corps. Un caporal récupère le coffre-fort du saloon, mais les sacoches de James restent cachées. Jarrett se met d'accord avec Brooke pour dire au monde que Colton est mort en héros en démantelant le gang. En échange, il gardera l'argent du gang, sans se rendre compte que la véritable fortune se trouve toujours dans les sacoches. Alors qu'il s'en va, Brooke demande silencieusement à une femme d'aller chercher les sacoches de James à l'intérieur, puis sourit.